Dans un village au fin fond de l'Inde se trouvait une fille qu'on appelait Davina. Davina était une fille au grand cœur, avec des principes et des valeurs que ses parents lui avaient inculqués depuis son plus bas âge. Elle était une fille disciplinée, toujours à l'écoute des plus âgés, mais aussi travailleuse et intelligente. Ses parents, bien que n'ayant pas assez de moyens de l'envoyer dans une école, sa mère, une ancienne enseignante, avec le peu de choses qu'elle connaissait, enseignait Davina tous les soirs afin qu'elle n'ait pas de retard. Mais malheureusement, malgré tous les efforts de sa mère, elle enviait beaucoup les enfants de son âge qui partaient à l'école. Tous les jours, elle accompagnait souvent sa mère Kaina au marché pour vendre des légumes. Son père Unai est un pauvre charpentier qui n'avait hélas suffisamment de moyens pour subvenir aux besoins de toute sa famille. Elle était l'enfant unique de ses parents, un joyau précieux que son père gardait. Chaque soir, en rentrant du travail, il regardait d'un air triste comment sa fille de 9 ans luttait pour s'en sortir. Un vent de culpabilité s'installait peu à peu dans son cœur. Il s'en voulait énormément de laisser sa fille grandir dans ce genre de conditions modestes. Elle venait de fêter ses 9 ans. Bien qu'à cet âge, les enfants se préparaient pour franchir le cap du certificat d'études primaires, mais ce n'était pas, hélas, son cas. Mais elle gardait toujours espoir qu'un jour qu'elle irait à l'école. Un jour, dans son petit atelier de charpenterie, quand il travaillait, il reçut la visite d'un monsieur très élégant et riche qui appréciait beaucoup le travail d'Unai. Alors il entra dans l'atelier, se présenta au nom de monsieur Salif et le proposa de travailler pour lui. Unai, très surpris par cette nouvelle, n'était pas d'accord de travailler pour quelqu'un d'autre que lui. En effet, il avait l'habitude de travailler de manière solitaire et n'acceptait de l'aide venant de personne. Alors le monsieur lui proposa de travailler en tant que superviseur dans son entreprise. Il savait que Unai, bien que travailleur, n'avait pas assez de clients, ce qui ne lui permettait pas, n'ayant moins de s'occuper de sa famille et en particulier des études de sa fille Davina. Il lui proposa de payer toute la scolarité de Davina, à condition que ce dernier accepte de travailler pour lui. Unai, n'ayant pas assez de choix, accepta sa proposition afin de donner de meilleures conditions de vie de sa famille et de garantir l'avenir d'Avina. Le soir, en rentrant du travail, il courut annoncer cette bonne nouvelle auprès de sa famille, sa femme et sa fille. Tous contents de cette nouvelle, se jeta dans les bras de Unai, et toute la famille était heureuse, mais ce dernier ne se doutait pas qu'en acceptant de travailler pour monsieur Salif, il venait de signer son arrêt de mort. Quelques jours après Unai commença le travail, Salif acheta à Unai et sa famille une maison, une voiture, et embaucha un chauffeur. Mais cela n'était pas tout. Il trouva un travail à sa femme en tant qu'enseignante et inscrit Davina dans une école prestigieuse afin de parfaire son éducation. Des années après, la vie de la famille Chamvra changea du tout au tout. Elle était plus aisée et décente. Bien qu'étant pas habitués à la ville, leur petit village les manquait, mais de temps en temps, Unai et sa fille allaient aider les gens du village en apportant des vivres et améliora certaines conditions des villageois en construisant des maisons plus décentes et quelques écoles. Unai était aperçu comme un héros dans son village, quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Après quelques mois de travail acharné, Unai s'était construit un nom au sein de sa communauté. Une année après sa fille et le fils de monsieur Salif décrocha leur diplôme d'études secondaires avec brio. Salif était très content car Davina avait une bonne influence chez son fils. Les deux sortirent majeurs de leur promo. Monsieur Salif organisa une grande fête à leur honneur et proposa à Unai de les envoyer étudier à Londres pour leur étude supérieure, car Davina était presque sa fille. Alors il accepta, et les deux enfants d'Avinan et Arche s'envola pour Londres, mais ces derniers ne pouvaient pas se douter qu'un grand malheur les guettait et allait changer le cours de leur histoire à jamais. Arrivés à Londres, les deux poursuivirent leur étude comme prévu. Davina excellait de plus en plus car elle avait décidé de devenir une grande avocate afin de défendre les causes des personnes démunies. Arche, quant à lui, comptait devenir un grand ingénieur en construction. Plus des années passaient, Davina devenait de plus en plus magnifique. C'est à ce moment précis que l'obsession de Salif grandit pour cette dernière. Chaque vacances, les deux rentrèrent de temps en temps pour voir leur famille, mais sans se douter que Salif devenait de plus en plus obsédé par elle et son corps si parfait.